Une participante à un jeûne hydrique de 4 semaines facturé 1100 euros. Alors, j'aurais lu que ce serait sans l'hébergement, j'ai pas pu le vérifier tout à fait. Mais du coup, je me pose quand même la question. Un jeûne hydrique de 4 semaines facturé minimum 1100 euros. Ils disent à partir de 1100 euros sur le site, je vous montrerai. Du coup, mais qu'est-ce qu'ils vendent exactement? Si c'est pas l'hébergement, vu qu'ils mangent pas, ils payent pour quoi exactement? Et Trotsky qui donne 5 euros à la rédaction. Aïcha, Juste pour vous écouter 5 minutes de plus. Écoute-moi. Wouh, merci à toi, Trotsky. Qui rince le couvre-feu. Du coup, ouais, je me demande vraiment, c'est 100% de marge le truc, comment ils se débrouillent, parce que qu'est-ce que ça leur coûte finalement de venir donner du conseil tous les jours à des participants. Bon bref, c'est un stage qui a été organisé par des naturopathes, dont le naturopathe en chef ici, Eric Gandon. Et donc, il y a une participante dans un de ces stages qui a été retrouvée décédée après plusieurs jours sans qu'elle donne de signe de vie. Alors, son absence de plusieurs jours consécutifs n'a, semble-t-il, pas spécialement inquiété les organisateurs. On va voir pourquoi. Ces derniers auraient, dans un premier temps, d'ailleurs, affirmé que leur stagiaire était morte à cause du vaccin contre la Covid. On en parlait juste avant. Problème, elle n'était même pas vaccinée. Donc maintenant, ils se disent « Ah, on sait pas de quoi elle est morte, ne nous emmerdez pas, on verra. » Donc, un article ici de France Inter. Femme retrouvée morte lors d'un stage de jeûne. Des participants racontent l'hécatombe pendant la cure. Néo-pratiquants ou plus expérimentés, les participants découvrent l'absence d'accompagnement médical lors d'un stage de jeûne hydrique. Parce que même là, il va y avoir des témoignages de gens qui croient vraiment aux vertus du jeûne, mais qui disent, même en y croyant, c'est juste que ce truc-là, c'était vraiment n'importe quoi. Organisé en Indre-et-Loire cet été, une femme a été retrouvée morte pendant cette cure. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de dire que jeûner ne peut pas avoir de bienfaits, mais déjà, il faudrait peut-être pas le faire pendant 4 semaines d'affilée, et peut-être pas à n'importe qui, et peut-être pas dans n'importe quelle condition, et peut-être pas à n'importe quel moment. Est-ce que ils sont fiers de ce genre de choses avant d'accepter les gens, ou est-ce que dès que tu verses 1100 euros, hop, bah bien sûr, tu es le bienvenu, mon ami. Je ne sais pas. Écoutez, je laisse les gens qui ont participé à ce stage répondre en commentaire s'ils le souhaitent. Une femme a été retrouvée morte donc pendant cette cure, et une information judiciaire pour homicide involontaire est ouverte. On voit le château où se déroulait le stage en Indre-et-Loire. D'ailleurs, j'ai été aussi en Indre-et-Loire, c'est un endroit plutôt joli. Jean et Frédéric, les prénoms ont été modifiés, s'étaient inscrits pour un stage de 4 semaines. La durée idéale pour un jeûne hydrique leur avait-on promis. Une première pour Jean, tandis que Frédéric avait déjà pratiqué plusieurs fois cette expérience. D'ailleurs, ce n'est pas la pratique du jeûne qu'ils souhaitent dénoncer, mais bien les conditions dans lesquelles ils ont fait leur cure cet été, ainsi que l'absence de prise de conscience des encadrants après la mort d'une des participantes. Cette femme de 44 ans a été retrouvée sans vie dans sa chambre le 12 août, comme l'a rapporté France Bleu Touraine. Selon Jean et Frédéric, cela faisait plusieurs fois qu'elle ne s'était pas présentée au point du matin avec l'équipe encadrante. C'est la famille de la victime qui, ne la voyant pas arriver à une fête de famille, a contacté le centre pour prendre de ses nouvelles. Durant cette cure, les journées sont rythmées par le repos, les séances de méditation, de yoga, de respiration, les ateliers. Tous les matins à 9 h, les participants ont rendez-vous avec un encadrant pour faire le point sur leur cure. Pour cela, ils doivent d'abord prendre, seuls, y compris pour les participants les plus âgés, leur constante. On se pèse, on prend nous-mêmes notre tension, notre rythme cardiaque. On en avait parlé tout à l'heure. On le note sur notre feuille et on doit le dire au point jeûne quotidien. Alors c'est eux-mêmes qui doivent le faire, déjà on ne le fait pas alors leur apprendre à le faire eux-mêmes, pourquoi pas, ceci dit. Raconte Jean à France Inter. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que branlent les accompagnateurs après, même pas, ils pourraient prendre leur tension. Quand les effets secondaires pour leur montrer, regardez, le jeûne, bien meilleure tension. Ça fait partie des constantes. Hein. Normalement, dans les constantes, c'est attention, l'oxygénation par le truc du bout du doigt, la température, etc. Enfin, c'est tous ces facteurs-là, en fait, plusieurs trucs par rapport à l'oxygénation, la constante justement par rapport à la tension, etc. Donc normalement, s'ils prennent les constantes, ça fait partie de ça, enfin dans le protocole. Ils ont dû lui faire signer un imprimé de non-responsabilité avant, je ne sais pas exactement du coup comment ça se passe. Quand les effets secondaires du jeûne commencent à se faire sentir, les choses se compliquent, poursuit l'article. Citation, quand on ne venait pas, parce qu'on n'était pas bien, la première semaine de jeûne étant assez dure, aucun de nos organisateurs ne prenait de nos nouvelles. On est vraiment livré à nous-mêmes, et quand on finit par venir de nouveau au point du matin, et que l'on explique qu'on a été mal, qu'on cherche à comprendre, ils nous expliquent que c'est nous qui n'avons pas réussi à lâcher notre émotion, alors que c'était un
mal-être physique. Ça, c'est toujours la même chose. C'est si ça ne fonctionne pas sur toi, c'est que tu as foiré quelque chose, c'est que tu mets de la mauvaise volonté, un mauvais karma, des mauvaises pensées. Mais en tout cas, c'est Ouais, de ta mal faute. aligné. Non, c'est parce que t'es pas aligné, c'est tout. T'es pas aligné. Voilà, tes chakras sont pas ouverts, c'est pas. Voilà, fallait En t'aligner. termes énergétiques, il n'y a pas les bons bovis, Hmm. enfin, ce genre de bail. C'est Quoi. ça, ouais. Même étonnement chez Frédéric, plus habitué des stages de jeunes, qui explique avoir été, lors d'autres expériences, accompagné par des naturopathes qui avaient une formation d'infirmière. Bon, c'est déjà ça. Ne pas s'alimenter et ne boire de l'eau. Et ne boire que de l'eau durant 42 jours. Ah oui, quand on dit 4 semaines, c'est minimum. Là, c'est 42 jours. D'autant que, d'autant que le jeune Hydric. Comme j'ai dû. Ouais, bah lui, il avait des super pouvoirs aussi, le gars, quoi. Ouais, 40 jours d'errance dans le désert sans boire et tout. C'est comme Jésus, tu vois, il y a une symbolique derrière, je pense. Et 42, c'était tu même vois, pas c'est peut-être Hydric. par Hein, rapport à. C'est peut-être à une référence. c'était un jeune 42 anhydrique. jours. Je ne sais pas si ça se dit. Putain, c'est honteux, c'est honteux. Qui consiste donc à ne boire que de l'eau pendant une période donnée, jusqu'à 42 jours pour le stage proposé par l'équipe d'Éric Gandon. Peut être éprouvant, non sérieux. Tout le monde ne peut pas jeûner, il faut être suivi par un médecin surgent. Bah voilà, une parole de bon sens. Le jeûne, pourquoi pas, ça dépend qui, ça dépend quoi, ça dépend quand. Au bout de quelques jours pendant ce stage, c'était un peu l'hécatombe. Les gens étaient dans un état de fatigue, voire d'extrême fatigue. Certains avaient envie de vomir toute la journée, même l'eau. L'organisateur ne s'est jamais occupé d'eux. Avec d'autres curistes, Jean finit par prendre les choses en main quand il prend peur pour certains. Il y avait une femme qui était gravement malade du foie, l'équipe lui disait de continuer à jeûner, mais elle était mal. Je l'ai vue figée par terre, j'ai fini par contacter sa famille pour qu'elle vienne la chercher. Personne ne s'en est soucié. Frédéric raconte de son côté le cas de ce jeûneur diabétique qui a fini par être accompagné par un autre à l'hôpital, par un autre jeûneur ou par un des organisateurs. Au moins, si c'est un organisateur qui avait pris l'initiative, ça rattraperait un petit peu le truc, quoi. Un jeûneur. Ouais, un jeûneur, on dirait. Praticien du jeûne. Ouais, un jeûneur. Menace de poursuite en diffamation. Tous deux ont été choqués d'apprendre le décès de la participante le 12 août au 21e jour de son jeûne. Donc imagine, elle en était pile poil à la moitié. Elle avait alerté de douleurs à la poitrine. Personne n'a pris de ses nouvelles parmi les encadrants, s'insurge Frédéric. Contacté Éric Gandon, l'organisateur de ce stage dont le coût minimum est de 1100 € sans l'hébergement et qui s'illustre aussi sur YouTube. Alors oui, je crois qu'il a une chaîne de 30 et quelques mille abonnés. Non, 68 000. Je suis mauvaise langue. Avec un gros pic et oui, donc quelques commentaires qui viennent lui demander un peu des comptes depuis ce truc-là sur sa dernière vidéo. Et qui s'illustre aussi donc sur YouTube, assure à France Inter que les participants qui ne sont pas présents au point du matin doivent informer l'équipe par mail ou par téléphone. Mais comment ils font s'ils sont morts, espèce de connard? Pardon, je m'énerve, mais... Un voyage astral. C'est de sa faute, elle a pas prévenu qu'elle était morte. Et ils ont des médiums. Ils ont des médiums qui font du channeling, voyons. C'est vrai qu'ils auraient pu le voir. Non, ils sont juste en décorporation. Non mais ils ont même pas de médium dans leur truc, c'est n'importe quoi. Ils refusent par ailleurs désormais, ou alors c'est des tocards. Ouais. Parce qu'il y a des médiums qui ont des vrais pouvoirs. Ah, les médiums, bon bref, ceux qui y croient, ou ils sont... Des fois, c'est peut-être juste des gens intéressés. Qui a dit ça? Des fois, c'est des gens qui y croient de bonne foi. Des fois, oui. Ils n'ont pas assez de bovis. Bref. Il refuse par ailleurs désormais de communiquer sur cette affaire, dont Éric Gandon, avant les résultats de l'enquête. Bah oui, il y a une enquête en cours, donc je ne parle pas. C'est quand même plus pratique. Enfin bon, ça peut se comprendre. Le mec doit pas trop savoir comment se défendre. Le parquet de Tours a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire. Il aurait expliqué à certains participants que c'est le vaccin contre le Covid qui est responsable de la mort de la femme de 44 ans. Elle n'était pas vaccinée selon certains jeûneurs. Selon certains jeûneurs, donc il faudrait vérifier aussi cette information. Mais le fait qu'elle soit vaccinée, est-ce que ça veut dire qu'elle est morte du vaccin? Comment le mec le sait? Enfin bref, encore une fois, si tu meurs après t'être fait vacciner, c'est différent de tu meurs à cause du vaccin. Il y a des gens, ils ont bu un café le matin, ils sont morts, ils sont pas morts de leur café. Enfin bref, corrélation, causalité, tout ça. Éric Gandon menace de poursuivre en diffamation toute personne qui porterait atteinte à son image. Eh bien écoutez, j'espère que c'est pas ce que nous faisons. Il y avait quand même un commentaire justement où il avait répondu sur YouTube, je crois. Je vais essayer de vous retrouver ça de toute façon. J'ai fermé son YouTube vous attaquer en il y a justice. quelques secondes. Non, je ne pense pas, je n'espère pas, je ne crois pas. Bref, pourquoi choisir l'allaitement? Sa dernière vidéo, bon, ça à la limite, j'ai envie de dire. Mais on s'en fout. Et par contre, il y a des commentaires, donc on va les trier, je ne me souviens plus. Il y avait des personnes... qui lui demandaient du coup de quoi cette personne était morte. Et qui répondait tout simplement « Bonjour, nous ne savons pas ». Bah écoutez, au moins il prend pas de risque avec cette réponse, et c'est quand même plus raisonnable que de dire « Elle est morte du vaccin », si tant est qu'il ait affirmé une chose aussi stupide. Bref, donc voilà, Éric Gandon, le naturopathe derrière ces stages, fera l'objet d'une enquête pour homicide involontaire. Il manquerait plus qu'il les bute exprès après les avoir plumés. Mais bref, je vous partage donc le lien de son site YouTube.
Jeûner pour sa santé, bah, on a vu ce que ça donne ici en termes de santé. Ça n'a pas été la grosse folie, hein. Après, encore une fois, corrélation, causalité, peut-être est-elle morte de complètement autre chose et que le jeûne aurait pu la sauver, hein. On ne sait pas, hein. J'ai très peu de chance, hein, mais bon, bref. Jeûne et naturopathie de longue date, de longue durée en groupe, voilà, vous le voyez ici. À partir de 1100 €, le jeûne longue durée en groupe est structuré de manière à potentialiser, on aime bien rajouter des syllabes, les effets du jeûne hydrique et soutenir l'auto-guérison physique et mentale, quantique même, j'ai envie de rajouter. Première semaine, détoxination du corps physique. Deuxième semaine, libération des émotions. Troisième semaine, lâcher du mental, ce qui est différent de la libération des émotions. Quatrième semaine, déprogrammation par la fasciathérapie. Je sais pas, on se fait masser le visage ou des choses comme ça. Je sais pas en quoi ça nous déprogramme. Et ils veulent déprogrammer des gens. Moi, ça m'inquiète, hein. Ah, puis c'est une faciale, quoi. Enfin bref, c'est tout ça. Oh, Voilà, pas comme je pense ça, qu'on est là-dedans, Zinedine. hein. Pas après tout ce que tu as fait. Mais si, mais si. Mais je reste dans ma thématique porno là actuellement. Là, je suis bien dedans. Là, j'ai appris des trucs, je suis content. Et donc il y a une reprise de cette information plus qu'une recoupe, parce que le texte est essentiellement le même, hein, à 2-3 virgules près, ici sur Marie-Claire. Donc il n'y a pas eu de point récent. J'ai cherché à voir s'il y avait eu plus de données juste avant l'émission. Je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, que vous pouvez consulter également si vous préférez. Est-ce que vous avez une réaction, l'ours? Est-ce que ça te donne envie de jeûner? Ou pas? Bah, je t'avoue que j'ai un peu la dalle. J'ai un peu la dalle, donc je crois pas que... Ouais, non... Comme ça, non, ça me motive pas trop. En plus, j'ai un petit sanglier braisé au cep qui m'attend et tout, donc ouais, non, ça me donne pas vraiment envie de jeûner. Bon, bah mission failed pour toi. Et toi, Dioclo, qu'en penses-tu? Ouais, j'ai plutôt envie de déjeuner. Voilà. Sale chauve, bah tu vas manger 300. On verra si tu es plus poli, Arturo. Mais c'est quoi, les gars, là? Vous êtes tarés? Je sais pas, les gens, ils arrivent. Sans être méchant, détendez-vous, quoi. Pourquoi vous dites sale chauve? Vous pouvez me dire des trucs méchants, je suis pas chaud, mais c'est pas gentil. Les fascias, ce sont des membranes pleines d'eau et de collagène qui enveloppent tous les organes du corps. Moi, j'avais regardé fasciathérapie, c'était plus massage du visage, mais écoutez, peut-être que propre chauve. Voilà qui est mieux rire Daisy. Se moquer de la chauvitude. C'est très mal, c'est de la locophobie. Ouais, la bœuf aux jeunes, Nico, ouais, pourquoi pas, effectivement. C'est quoi ces impolitesses? C'était acte de chevophobie. Non, elle a pas peur des cheveux, mais des chauves. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Attends, Zio, j'enfile ma tenue de dominatrix et je te dis des choses méchantes. Bah, n'hésite pas, ça vaut tien. D'accord, bah enfile la tenue et on verra, mais je suis pas sûr, on verra. Faut que t'arrives à me convaincre, je suis pas persuadé encore. Mais on peut Carnil qui nous dit c'est triste pour la victime en vrai. Oui, c'est surtout ça qu'il faut retenir pour la victime de 44 ans qui pensait se refaire une santé et qui finalement est décédé. Bref, un sujet pas forcément très joyeux pour clôturer ce couvre-feu numéro 24. Merci de l'avoir suivi YouTube en rediffusion ou en direct, comme vous. Et je vous dis à la prochaine pour plus de sujets. On fait une radio libre tous les mardis soirs à partir de 22h et le couvre-feu habituellement à 18h. Et la semaine prochaine, ce sera la reprise avec Lisandre. On a eu des dons pour faire 70% d'une heure. Eh bien écoutez, nous allons le faire. Et moi, je fais tous les pré-live avant Daimon et avant Kali. Kali commence à 21h, donc on commence à 17h. On commence à 18h le mardi pour commencer après avec Daimon à 22h. Et ensuite, le mercredi soir, tous ensemble à partir de 18h30. Voilà. Tous ensemble, et après, tous ensemble. Ouais, donc voilà. Là, on va faire le SMIC de Daimon ensemble. Donc moi, je l'aide un peu voilà, on va faire la manche là. Et ensuite, moi, je continue à faire la manche un petit peu avec vous. Mais on rigole, on va parler de 2-3 actus aussi. C'est ça, c'est allopophobie le vrai terme, Alain. Merci YouTube. On sera pas sur l'actu, on sera sur une autre type d'actu. Ciao, c'était notre conclusion.